Bonjour, nous sommes le jeudi 30 avril et nous continuons notre cheminement dans le temps pascal où l'Église nous rappelle que Dieu fait grâce plus particulièrement pour régénérer notre baptême. Alors aujourd'hui, je vous invite à méditer plus particulièrement cette première lecture des Actes des Apôtres. C'est Philippe qui rencontre, ou qui court plutôt, après cet eunuque qui est venu adorer à Jérusalem et qui va être baptisé. Alors, ce texte est intéressant à plus d'un titre. Il y a déjà à noter cette initiative de Philippe. Philippe est envoyé, il est missionné, il est envoyé en mission à la fois par l'ange et à la fois par l'Esprit. C'est dire si dans les Actes des Apôtres, il y a ce souci de bien dire qu'il y a des témoins autorisés, privilégiés, qui peuvent annoncer la parole. Et voilà que Philippe est envoyé pour rattraper, héler cet eunuque qui est venu adorer à Jérusalem. Il y a aussi, après ça, une explication des Écritures. Il lui annonce la bonne nouvelle en Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Et puis, il y a ensuite cet engagement de l'eunuque qui demande le baptême. À la fin du baptême, après le baptême, voilà que Philippe disparaît, comme Jésus a disparu aussi à la fin du texte de l'épisode des pèlerins d'Emmaüs. Il y a entre les deux textes une similitude certaine, même scénario. Ils sont en chemin. Philippe rejoint comme Jésus avait rejoint. Philippe va dire la parole, annoncer la parole comme le Christ avait annoncé la parole. Et puis, il y aura un signe fort, celui du baptême pour Philippe et celui de l'Eucharistie pour Jésus. Il y a là, dans ces deux textes, des catéchèses sacramentelles, l'une sur l'Eucharistie, l'autre sur le baptême, reconnaître le Christ à la fraction du pain et reconnaître l'action de Dieu qui nous plonge dans sa mort et dans sa résurrection à travers le signe du baptême, le signe de l'eau qui est bien signifié dans notre péricope d'aujourd'hui. Alors, il y a des similitudes, certainement, mais il y a aussi une différence notoire. Dans l'évangile des pèlerins d'Emmaüs, voilà que Jésus fait mémoire, c'est une anamnèse, il rappelle, il fait mémoire pour faire comprendre à ces hommes qui ne comprennent rien, à travers les Écritures, à travers la scène, il y a le rappel de tout ce qui avait été annoncé par la parole. La fraction du pain qui révèle aussi la présence de Jésus vivant et ressuscité. Celui qui nous ouvrait les Écritures et qui rendait, disaient les pèlerins d'Emmaüs, notre cœur tout brûlant. C'est une anamnèse. Alors que là, dans le texte qui nous occupe aujourd'hui, des Actes des Apôtres, il s'agit bien plutôt d'une explication à partir de la parole de Dieu qu'aujourd'hui, la parole de Dieu se réalise pour la vie de cet eunuque, de cette personne. Donc c'est l'Église en marche qui aujourd'hui est missionnée par Dieu, par l'ange, par l'Esprit, pour annoncer la bonne nouvelle, et cela se réalise. Alors, dans cette première partie, Philippe est inspiré par l'ange et par l'Esprit, c'est Dieu qui agit, et qui rejoint cet homme qui est venu adorer. Peut-être pour nous l'occasion de nous rappeler, de faire mémoire dans nos cœurs de toutes les fois où nous avons eu le sentiment que Dieu venait nous rejoindre dans notre vie, avec sollicitude, s'inviter dans notre vie. Il y a un dialogue qui s'installe et à la question « Comprends-tu ce que tu lis ?» voilà que cet homme répond « Ben non, et comment je le pourrais ?» C'est une réponse quasiment solennelle à une question solennelle, vitale et importante. J'ai besoin d'un guide, une initiative est offerte de pouvoir monter dans le char. Et voilà que c'est pour nous aussi l'occasion, comme pour les pèlerins d'Emmaüs, de dire « Mais Seigneur, envoie-moi un guide. Seigneur, reste avec nous.
inviter le Seigneur dans nos vies, lui demander d'y rester, d'y planter sa tente d'une certaine manière. La deuxième partie de notre texte, c'est la partie centrale, c'est une explication, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'accomplissement par Jésus. Philippe annonce la bonne nouvelle. Celui qui n'ouvrait pas la bouche, celui qui était muet comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir, eh bien, après sa résurrection, parle à travers ses témoins, à travers l'Église qui se constitue. C'est aujourd'hui que se réalise, eh bien, ce que Dieu a promis en Jésus-Christ, la vie éternelle. Cet eunuque qui est exclu du culte, il est étranger, eh bien, le voilà qui tout d'un coup est plongé dans le mystère même de Dieu. Alors, en troisième partie, eh bien, c'est comme les pèlerins d'Emmaüs, on avait reconnu la fraction du pain, eh bien, lui demande le baptême. C'est un engagement. Comme les autres se sont engagés aussi en repartant pour annoncer que le Christ est ressuscité, eh bien, cet eunuque s'engage et demande à être plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ. Ce texte, frères et sœurs, eh bien, nous invite à aussi méditer, contempler combien le Seigneur s'invite à notre table, combien le Seigneur s'invite à notre vie pour nous expliquer la parole. C'est peut-être pour nous aussi l'occasion de nous poser la question à nouveau de la place de la parole de Dieu et aussi de la manière dont nous essayons de la comprendre à travers une écoute attentive, des homélies, je sais bien, elles ne sont pas toujours intéressantes, mais voilà, on fait ce qu'on peut, et puis à travers aussi peut-être des lectures de livres qui peuvent vous aider à mieux comprendre la parole du Seigneur. Je vous souhaite une très bonne journée en ce jeudi 30 avril, et je vous dis à bientôt. Christ est ressuscité, alléluia.